Bonjour à tous, je suis Elfie et vous êtes sur ma chaîne YouTube Les Petites Boris Créa et aujourd'hui j'enregistre mon 9e épisode. Après plus d'un an de coupure, en effet j'ai eu mon petit garçon et puis après la vie à 6 a été un peu compliquée. Il a fallu retrouver nos marques avec le bouleversement de l'arrivée d'un bébé. Et maintenant, ça va mieux. Mes 3 plus grands sont à l'école. Elles adorent ça. Et du coup, je reste à la maison avec mon fils. Et donc là, il est parti à la sieste. Et je me suis dit que j'allais enfin remettre le pied à l'étrier et refaire une nouvelle vidéo pour la chaîne YouTube. Alors comme ça fait très longtemps que je n'ai pas tourné, je me suis dit que je n'allais pas vous montrer l'intégralité de ce que j'ai tricoté. Parce que je n'ai fait que de tricoter, je n'ai absolument pas cousu, donc c'est un épisode spécial tricot. Pendant cet un an de césure, je vous ai juste ramené quelques petites choses que j'ai fait récemment, et notamment certains de mes designs de chaussettes, parce que oui, je me suis remise à designer et je le fais même de manière professionnelle maintenant, puisque je me suis mise en auto-entrepreneur. Voilà, voilà. Oui, il y aura beaucoup de E parce que j'ai perdu l'habitude de filmer. Donc, je vous ai ramené 2 pulls qui ne sont pas designés par moi et 3 paires de chaussettes parmi celles que j'ai sorties récemment. Donc c'est parti, allons-y, je vais vous montrer donc ce que j'ai fini et après ce sur quoi je travaille. Alors, je vais commencer par vous montrer. Alors, l'année dernière, je ne sais pas si je vous avais montré, j'avais fait un pull Mimi de Marie-Christine Lévesque en, je sais plus en quelle laine, c'est un mélange laine et coton. En tout cas, il est sur mon Ravelry. Sauf que il est un peu trop petit, mais il est un peu grand pour ma fille, mais ça lui va. Donc elle l'a pris, donc ma grande qui a 9 ans. Et j'étais dégoûtée parce que franchement, j'adorais l'association laine modèle, c'était vraiment super beau. Du coup, je m'en suis refait un. Mais comme j'avais décidé de le faire à un moment où il faisait beau, je me suis dit je vais prendre un mélange de lin et de coton. Donc j'ai fait, voilà, je vous le montre. Il est un peu raide parce que je l'ai fait sécher sur un portant au lieu de le faire sécher un petit peu au... J'ai pas un bon, on sent que c'est la crise que j'ai du mal. Je l'ai fait sécher sur un cintre, d'accord. Et je m'étais dit, je le mettrais un petit quart d'heure au sèche-linge, histoire de l'assouplir, mais j'ai encore oublié. Et vu que c'est pas les bonnes températures, je suis pas prête de le mettre dans le sèche-linge. Donc, je vous le montre. Hop là, c'est la Baumule, je crois qu'elle s'appelle comme ça, de Drops. C'est un mélange coton-lin. Donc, j'ai pris quasiment la même couleur que celui dans lequel j'avais fait le mélange laine-coton. Hop là. Alors oui, je n'ai pas fait les bas de manche pareil, ni le bas du corps, parce qu'en fait, je l'ai rallongé. Je l'avais fini, j'avais fait les bords avec la superbe, le bord côte en maille torse. Je crois que c'est en côte 1 maille torse, mais enfin bref, voilà. Je l'avais fait, sauf que ce que j'avais pas anticipé à ce moment-là, c'est que le mélange lin-coton, ça a zéro élasticité en fait. Donc ça servait à rien de faire des côtes à ce moment-là. Ça allait pas se resserrer, ça allait rien faire. Donc je l'ai porté tout l'été, comme ça. Et là, à la rentrée de septembre, je me suis dit j'ai envie de le mettre, mais ça me dérange. Ça me dérange ce bas qui ne fonctionne pas avec les manches et tout. Et il me restait une pelote. Du coup, Bibi, elle s'est dit, je vais détricoter toutes mes côtes en bas du corps et en bas des manches. Je vais continuer tout droit et je vais rajouter de la longueur
avec mon nœud de pelote. J'ai commencé par les manches, parce que je me suis dit, je vais faire les manches pour le coup longues, parce qu'à la base, elles arrivaient là. J'avais fait exprès parce que je me suis dit, c'est pour, comme c'est du lin et du coton, c'est pas un truc que je vais mettre en hiver. Donc ça sert à rien que j'ai des manches super longues. Donc les manches 3/4, ça me va très bien, comme ça je peux mettre mes bracelets, la montre, la totale, ça va pas me gêner. Bon, en vrai, quand je l'ai mis juste après l'avoir fini, donc c'était printemps, et là à la fin de l'été, bah les quelques centimètres de manche en fait ça me manquait. Ça me dérangeait, je préférais vraiment qu'il y ait un petit peu plus de longueur au niveau des bras. Donc j'ai commencé par refaire les bras. Donc j'ai détricoté mes côtes, je suis allée tout droit et après je me suis dit il faut que du coup comme c'était pas des côtes c'était du jersey, je suis allée un petit peu plus loin en termes de longueur puisque j'avais pas à passer devant derrière mon fil. En vrai ça m'a gagné je sais pas un bon centimètre. Et après je me suis dit bah, je vais doubler la longueur pour aller jusqu'au poignet. Donc j'ai continué tout droit. Et ensuite, le patron prévoit des diminutions avant les côtes. Donc je me suis dit, je vais faire mes diminutions et je vais faire mon rabat direct. Et comme c'est du lin et du coton, ça bouloche, enfin ça roulotte pas. Donc j'ai même pas besoin de bloquer, de tirer de quoi que ce soit, ça reste droit. Donc les manches, elles sont plus longues, les deux. Et ensuite, je me suis attaquée au corps. Je me suis dit, je vais aller, en gros, je vais aller au bout de ma pelote. Voilà. En vrai, je suis passée du coup. Tac, 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 qu'est-ce que. Là. Alors. Alors, tac. En gros, ici, c'était la fin de mon jersey. Tac, tac, tac. La fin de mon jersey avant le début des côtes. Donc, j'ai refait et je suis allée jusqu'ici. Avec la laine que j'avais déjà. Et j'ai rajouté tout ça. Et pareil, j'ai juste fait un rabat. Alors j'ai fait un rabat un peu, le rabat élastique avec le jeté, parce que je me suis dit qu'il fallait absolument pas que ça se resserre, sinon ça allait pas passer, parce que j'ai zéro élasticité sur le truc. Donc voilà, et évidemment, ça ne roulotte pas, je vais pas y arriver avec ce mot. Ça roulotte pas, ça reste droit. C'est ça qui est bien avec le lin et coton, c'est qu'on n'a pas besoin de se prendre la tête, ça va pas roulotter. Si on fait un rabat basique sur du jersey. Contrairement à l'autre modèle que je vais vous montrer après. Voilà, j'aime bien ce modèle. Donc je vous rappelle, c'est le Mimi de Marie-Christine Lévesque. Et donc ça, c'est ma deuxième version. Je l'aime beaucoup. Alors, un autre pull. Cette fois-ci, toujours pas de moi, hein, je vous l'ai dit. Hop, voilà. Je l'ai porté hier. Donc il était juste posé à défroisser. Non, je l'ai porté avant-hier. Je venais de le ranger dans l'armoire. Hop là. C'est le Friday New. Je vous mettrai le nom de la créatrice parce que sinon je vais l'écorcher du début à la fin. Alors, c'est un pull qui commence par le haut. Il n'y a pas de côte nulle part. Ça roulotte. Vous voyez. Vous avez une fausse couture qui est faite sur le devant et sur le côté des épaules. Jusqu'en bas des bras. Voilà. Et vous avez une manche marteau. Hop là, je vous montre. Qui est fait. Alors, hop là. Je l'ai fait avec de la Ulysse. Alors, ce projet-là, avec cette laine-là, c'est un projet de réutilisation d'une laine. En fait, avant de faire le Mimi, j'avais fait, ou après, je sais plus, enfin dans la même période, j'avais fait un cardigan luce de Émilie Louise, Atelier Émilie, avec de la Ulysse.
Sauf que, évidemment, j'avais pas fait d'échantillon, j'étais pressée, je voulais absolument mon pull. Et le pull en question était trop petit, évidemment, parce que voilà, l'échantillon ne correspondait pas. En tout cas, en longueur, ça allait. En longueur, c'était bon. Mais en nombre de mailles par 10 cm, ça allait pas du tout. Parce que du coup, quand je le fermais, les boutons ils étaient tirés à fond. Ça faisait une goutte entre chaque bouton. Du coup, je l'avais mis de côté. Une fois d'avoir fini de bloquer tout ça et que je me suis rendu compte que ça allait pas, je l'ai mis de côté. Et là, en septembre, je me suis dit non, ça me saoule. J'étais dans ma vague. Je vais réutiliser ce que j'ai à la maison, que je porte pas, je vais les détricoter, je vais refaire des trucs. Donc j'ai plein de projets comme ça. Et donc j'ai pris mon cardigan et allez hop, c'est parti. J'ai défait les manches parce que j'ai commencé par les manches. Donc c'est de la Ulysse. J'avais acheté 6 pelotes il y a un peu plus d'1 an. J'en avais utilisé 4 pour faire le pull. Sur le coup, ça ne m'avait pas spécialement alerté. Que 4, ça faisait un peu short quand même. Ouais. Cherchez. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? La Ulysse. Donc, j'ai détricoté les manches. Il me restait 2 pelotes. J'ai gardé mes 2 pelotes pour la fin. Je me suis dit, je vais commencer par défaire mon pull. Donc, j'ai commencé par défaire les manches. Et j'ai monté mes mailles. Donc, j'ai commencé par utiliser une des 2 manches. Et j'ai utilisé toute la laine de la manche. Puis, la deuxième manche. Et ensuite, le corps. C'est pour ça que ma laine n'est pas... Elle n'a pas l'air d'être super lisse. Bon, après, les manches de cette version-là ont été faites avec les 2 pelotes qui restaient. Et bon, c'est pas spécialement plus lisse. C'est pas flagrant en tout cas. Donc ce pull, construction par le haut, vous avez donc cet effet marteau. Et alors, il faut bien suivre le patron. En fait, c'est pas, on vous dit, vous avez 2 rangs à faire et vous répétez, ou 4 rangs à faire. Non, vous avez section 1, section 2, section 3, section 4, section 5, section 6, un truc comme ça. Et à chaque fois, vous avez des répétitions de rangs à faire et c'est pas toujours la même chose. Parce que vous allez créer donc la manche marteau. Donc il y a déjà une première section où vous allez créer ça. Puis une deuxième où vous allez ouvrir pour créer la manche. Et après, vous allez avoir des augmentations, soit pour le dos, pour créer un peu pour créer du coup le côté plus haut du dos du devant, du coup pour creuser l'encolure. Après vous avez pour les manches, pour le dos, pour le devant, pour tout, enfin voilà. Il y a pas mal jusque là en gros faut suivre. Faut suivre. Moi j'avais la tablette à côté, j'avais le logiciel pour écrire dessus et je faisais tous mes calculs sur la tablette et tout. Allez hop, on surligne à chaque fois que je passais un truc. Donc cette partie-là, ça demandait pas mal de concentration. Du coup, comme on a des choses à faire quasiment à chaque rang, on voit pas le temps passer. Et après, j'ai fait le corps, 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 et encore et encore. Et j'ai eu l'impression que ça a duré, mais duré. Oh, je sais pas. Je sais pas. Pourtant, du coup, c'est rythmé parce qu'on a cette fausse couture qui apparaît sur le côté. On a celle qu'on continue devant. Et je sais pas. Pourtant, le fait qu'il y ait cette fausse couture à créer au fur et à mesure, ça rythme un peu parce qu'on compte, voilà, je me suis à tant de rangs, c'est maintenant de faire ça, et là il faut faire ça. Voilà. Je sais pas. Je sais pas. Il m'a fallu 1 mois pour le tricoter de A à Z, en ne tricotant que ça. Et pourtant, je tricote pas mal la journée parce que du coup, quand mon fils dort,
et que bah, je me suis occupée du linge, que j'ai passé l'aspirateur et tout, que c'est rangé, bah je tricote. Je tricote et en fait, j'ai eu l'impression que ça a duré super longtemps. Super, super longtemps. Et pareil pour les manches. Alors les manches, elles sont pas droites, elles sont légèrement serrées à un moment, au début. Et puis après, je me suis dit non, vas-y, moi voilà. Vu la taille de mon bras, je vais arrêter de diminuer. Je vais continuer tout droit. Donc j'ai fait au début les diminutions et après j'ai continué tout droit sur les deux. Et ouais, ça, je sais pas, j'ai trouvé que c'était super long. Je sais pas. Je n'explique pas ça. Au niveau des dimensions, j'ai fait plus court au niveau du corps. Et encore, il m'arrive bien. Il arrive à peu près au niveau de la pose du jean arrière. Voilà. Ça passe un peu au-dessus. Du haut, je veux dire. Donc ça va, il est quand même long. Et encore, j'ai retiré, je sais pas, 5 ou 6 cm. Après, il aurait été trop long pour moi. Et les bras, il m'arrive là. Donc ça va. Et pareil, j'ai mis plus court que ce qui était prévu. Donc il me reste un petit peu de laine de ça. Je sais pas ce que je vais en faire. Je crois que j'avais prévu de faire un bonnet ou un truc comme ça. Qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Je sais pas. Bref, voilà. Ça c'est fait. Donc avant de faire tout ça, j'ai designé plusieurs paires de chaussettes entre le début de l'été et là. Il y en a qui ont été testés et qui sont déjà sortis. Et là, je suis sur un pull. Donc pour l'instant, une petite pause de chaussettes. Il y a encore un modèle qui va sortir. Il est actuellement en test et j'ai un test de bonnet aussi. Mais je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors, cet été, hop, hop là. Donc là, je vous montre. Donc ça, ce sont les chaussettes by the Fireplace. Donc je les ai tricotées cet été. Et voilà. Non, je rigole. Elles sont en vente sur mon Ravelry, sur une boutique Etsy et sur Makerist, si vous voulez, en fonction de la plateforme que vous préférez utiliser. Hop, hop, hop. Alors, elles ont déjà été portées parce que ça y est, il fait moche, donc je les mets. J'attends la mise en vente avant de les mettre, mais voilà. Donc c'est un jeu, vous avez en fait un panneau de torsade. Je vous montre, qui est uniquement sur le devant de la chaussette pour le pied, donc derrière c'est du jarret, voilà, et au niveau de la cheville, c'est devant et derrière, talon renforcé. Et donc ce panneau de torsade, c'est des torsades toutes simples, en fait, toutes simples. Elles sont sur 3 mailles, donc pardon, elles sont sur 3 mailles. J'espère que ça fait la mise au point. Elle est disponible en 3 tailles, 60, 64, non, si, 64, 60 et 56 mailles. Et voilà, donc vous avez des côtes 1-1 parce que c'est vraiment ce que je préfère. Elle se commence par la pointe. Elle se commence par la pointe. Et moi, j'ai réalisé ma paire dans une pelote de 50 grammes. Je suis allée au bout de ma pelote. Mais si vous voulez des plus hautes, bah en fait, il faut juste répéter la partie. Là, c'est marqué dans le patron. Vous avez tout qui est expliqué. Et voilà. Voilà.
Ensuite, cet été, j'ai aussi, parce que j'ai retravaillé sur un patron que j'avais créé il y a quelques années pour ma première fille. Et du coup, je l'ai modifié, je l'ai amélioré, j'ai rajouté des options. Il est parti en test pendant l'été et du coup, j'avais envie de créer la petite paire de chaussettes pour aller avec, pour faire le matchy-matchy enfant-parent. Et donc, ça donne rien sur les bloqueurs, ça y est. J'aurais dû prendre l'autre. J'aurais dû prendre l'autre, la règle que j'ai de la chaussette. Voilà. Là, vous allez peut-être voir quelque chose. Donc, c'est de la dentelle fougère. Et donc, vous avez un panneau de dentelle sur le devant, uniquement pour le pied. Et ensuite, dans la cheville, hop, tac. Elle se commence par la pointe pour que la fougère monte. Sinon, ça fait bizarre. Non, je regarde. Pourquoi j'ai un couac là? Ouais, ok. Voilà. Hop, est-ce que ça se voit aussi sur l'autre? Non. Je vois, il y a un couac sur l'autre. Il y a un truc qui va pas. Hop, je vous remonte. Donc la dentelle. Tac, tac. Le panneau de dentelle est légèrement différent pour chaque taille, donc 56, 60, 64, pour que pour que ça s'adapte en fonction du nombre de mailles. Paf, paf, paf. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il y a un talon à gousset, talon renforcé, c'est ce que je préfère porter, donc voilà. Elle a été portée. Ensuite, des côtes 1-1. Et voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre dessus? Non, je rigole. Assis sur le côté. Là, hop, je ne sais pas si vous voyez, mais on a une rangée de mailles torse qui délimite en fait le côté de la chaussette. Donc, voilà, ça fait un petit truc sympa. Je ne vais pas les porter parce que j'ai des collants et donc en fait on verra rien du tout. Je vais y arriver. La reprise elle est dure, vraiment. Alors ça c'est un dernier patron que j'ai mis en vente. C'est Snow. Alors Snow est très très simple. Vous avez donc une chaussette qui est quasiment tout en jersey. Et en fait, ça sert à mettre dessus parce que l'important, il est derrière. Derrière, vous avez un panneau où vous avez donc des petits flocons qui tombent et qui créent le jersey. En fait, on est sur une base de maillons verts et on a des noppes et des maillons droits qui se forment au fur et à mesure pour créer du jersey sur toute l'arrière de la chaussette et qui ensuite va donner le talon. Donc il n'y a pas de bord-côte, donc il n'y a que le devant qui peut éventuellement roulotter parce que derrière vous avez, vous voyez, des noppes. Donc elles sont toutes simples celles-là, moi je les aime, j'aime bien, c'est tout simple, il y a juste le petit twist derrière. Et celle-là, je crois que c'est de la Mondim que j'ai utilisée. Celle-là, c'est de la Mondim. Celle-là, de mémoire, j'ai utilisé... C'est de la Obi. O-B-B-I-I, je crois que ça c'est comme ça. Et c'est la Unicorn solide. Je l'ai déjà utilisée plusieurs fois. Avec Sandra, j'ai dû faire 3 paires de chaussettes pour moi. 2 paires de chaussettes pour moi. Et j'en avais fait au moins une pour mon fils. Donc c'était des toutes petites. Et donc, la dernière paire de chaussettes, elle n'est pas encore sortie. Elle n'est pas encore en vente. Elle est actuellement en test.
elle sortira, on est quand? On est mi-novembre, elle sortira normalement d'ici décembre. Je crois que c'est début décembre le test, la fin du test. Donc celles-ci, elles sont indiquées. Un petit changement. Voilà, donc je vous les montre. Comme les snows juste avant, elle commence par le haut, donc par la cheville, et elle se termine par la pointe. Donc c'est de la diquée. Hop, je vous montre un petit peu plus. Là c'est pareil, on a un jeu de torsade. Régulièrement, on a une maille torse qui vient délimiter chaque partie de la chaussette, donc le devant, le derrière. Et un talon renforcé, un gousset et une pointe arrondie. Elles sont hautes, celles-ci, comparées aux autres. Voilà, elles sont... Alors, les torsades, si, il faut que je vous dise, les torsades, elles sont en quinconce. Elles sont pas à chaque colonne, c'est pas au même endroit. Donc, c'est 1 sur 2. Et pour chaque taille du patron, donc 56, 60, 64, le panneau n'est pas exactement le même pour pouvoir respecter ce besoin d'alternance des colonnes de torsade. Sur les deux chaussettes, les torsades partent dans le même sens. Contrairement à celle-là, où il y en a une dans un sens et l'autre dans l'autre. Ça, j'ai oublié de vous le dire. Je les ai tricotées il y a longtemps. Donc celle-là, elle s'appelle Moutarde. Et elles seront bientôt disponibles à la vente. Le patron sera bientôt disponible. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ouais, c'est du diquet, ça change un petit peu. Moi, je les porte à la maison, celles-là. Les tailles diquet, je les porte à la maison. Moins à l'extérieur. Plus en pyjama, chaussettes, chaussons. Voilà. Les jours où il fait très très froid. C'est parfait. Et ben voilà. Ouais, alors il y a d'autres modèles de chaussettes que j'ai créés, mais elles sont soit au sale, soit j'ai pas réussi à mettre la main dessus dans mon tiroir à chaussettes tricotées. Donc je me suis dit, j'allais pas passer plus de temps à fouiller et à mettre le bazar dans le tiroir pour aller chercher les 2-3 modèles qui manquent. Parce qu'il manque celles qui sont réversibles. Une avec un volant. Et il doit me manquer une. Je me rappelle pas. C'est pas grave. Je vais vous montrer ce sur quoi je travaille. Alors, actuellement, je travaille sur un pull ultra simple avec plusieurs variations. Plusieurs options pour pouvoir voilà, mixer et choisir ce qui vous plaît le plus. Je tricote ce pull avec de la périne de laine des îles que j'ai acheté il y a 2 ans, je crois. Je me rappelle que j'étais enceinte de mon fils, donc ouais, ça doit faire facile 2 ans. Et c'est le coloris figue. Hop là, c'est du BFL. Et elle est très douce. Je m'attendais à ce que ce soit un petit peu plus rustique et en fait non, elle est très douce. Sèche mais très douce. Donc très très bien. J'ai pris 4 écheveaux. Je sais pas pourquoi quand je l'ai acheté, je me suis dit 4 écheveaux ça allait le faire. Et puis quand j'avais cherché des modèles pour l'utiliser l'année dernière ou il y a 2 ans, je m'étais rendu compte que c'était un peu ric-rac. Donc ça attendait. C'est la seule laine que j'ai en... Enfin, c'est les seules pelotes, les seuls écheveaux que j'avais en quantité de pull sous la main. Donc, je me suis dit, bah, je vais designer mon truc. Je vais choisir moi-même et puis je vais faire des options pour plus ou moins de laine.
et pouvoir réussir peut-être à faire rentrer un pull entier dans mes 4 écheveaux et quitte à refaire une deuxième version avec plus de fils pour faire une autre version du pull. Je sais pas si c'est très clair, je suis fatiguée. Voilà, la reprise elle est dure. Ah mais c'est tout emmêlé. Alors, oui parce que du coup, je vous montre. Alors attendez. Mes enfants ont joué avec du fil chenille à paillettes. J'ai des fils pailletés partout. Alors, hop. Je ne sais pas si vous allez voir grand chose étant donné que je suis en train de faire les manches. Voilà. Alors, ça ressemble à ça pour l'instant. Donc, j'ai fait le corps et j'ai séparé. Hop là. J'ai séparé le corps et les manches. Et là, j'attaque les manches parce que j'aimerais bien que mes manches soient quand même suffisamment longues, quitte à ce que mon pull soit cropped. Donc, soit dans la version cropped pour la mienne, pour celle-ci. Alors, donc, mais il y a des fils à paillettes partout. Donc, ça, c'est le colorifique, c'est un joli violet, pas trop foncé, pas trop clair. Voilà, j'aime bien, ça va être sympa. Donc, vous avez des côtes torse et donc la particularité de ce pull, c'est un raglan entièrement en... Hop là. Je sais pas si je vais réussir à vous le montrer. Là. Un raglan qui est entièrement en côte. Donc c'est un prolongement des côtes de l'encolure. Encolure qui est creusée. Donc il y a des rangs raccourcis pour créer le décalage devant-derrière. Et donc là j'en suis aux manches. C'est avancé. En sachant que j'ai commencé mes manches hier. Voilà, ça c'est le travail d'une journée. D'un mercredi avec 4 enfants à la maison. Voilà mes petits écheveaux. Ça avance tranquillement. Je vais voir si je dois faire la version cropped ou la version normale ou la version longue. Ce qui est sûr, c'est que je vais faire les manches droites, pas les manches ballon, pas les manches fitées, les manches droites. Voilà. Je crois que c'est tout. Je crois que je vais m'arrêter là. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir retourner une autre vidéo. J'espère pouvoir en faire une nouvelle une fois que j'aurai fini le pull pour pouvoir vous le montrer. Et auquel cas lancer le test au passage. Et j'ai des milliards d'idées dans ma tête. J'ai un cahier spécialement pour ça. Il y a des croquis, il y a des calculs, il y a des diagrammes. J'ai juste pas assez de temps pour faire tout ce que j'ai à vous montrer. Tout ce que j'ai dans ma tête en termes de design. Mais après, ce sera une paire de chaussettes, c'est sûr. Laquelle, je ne sais pas. Et je vais choisir parmi tout ce que j'ai gribouillé dans mon cahier. Et ouais, je pense que je reviendrai quand j'aurai fini mon pull et peut-être quand j'aurai commencé les chaussettes pour vous montrer un peu ce que ça donne. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. Pour un retour, c'est compliqué. Mais bon, ça ira mieux la prochaine fois et la fois d'après encore. Donc, merci encore de m'avoir regardé jusqu'au bout. Je suis désolée pour le chaos total de cette vidéo. Et puis je vous dis à la prochaine.